Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bonjour mes chers élèves. Donc, du deuxième bac, donc, toutes les options SVT, PC, agronomie, sciences maths. Je continue donc avec la deuxième unité qui est l'information génétique, sa nature, sa nature, sa transmission, son mécanisme d'expression, le génie génétique. الخبر الوراثي طبيعته انتقاله آلية تعبيره الهندسة الوراثية. C'est une unité qui concerne le deuxième bac PC, SVT et agronomie. Le deuxième chapitre pour SVT et PC. Et bien sûr, le premier chapitre pour l'agronomie. Donc, introduction générale à l'unité. Alors, je vais partir de cette photo. Que représente donc cette photo? Vous avez donc deux vrais jumeaux. Donc, en se basant sur tes connaissances et les informations du document ainsi, comparer les caractéristiques des vrais jumeaux. Que peut-on déduire de cette comparaison à propos de l'origine des vrais jumeaux? Quelles sont les questions qui en découlent à l'étude de cet exemple? Donc, vous voyez que les vrais jumeaux, si on revient en arrière, ils sont issus d'une seule cellule, appelée ici zygote, elle-même issue de la fécondation d'un ovule, le gamète femelle, par un spermatozoïde, le gamète mâle. D'accord? Cet œuf, donc, s'est divisé pour donner, donc, deux embryons indépendants qui se sont évolués, indépendamment l'un de l'autre. Et il faut noter que les vrais jumeaux sont toujours du même sexe et ils ont les mêmes caractères morphologiques et physiologiques. Donc, il en découle quoi? Alors, la ressemblance des caractères de ces vrais jumeaux signifie qu'ils ont reçu la même information contenue dans la cellule d'origine qui est le zygote. C'est la cellule donc qui possède donc l'information qui s'est transmise au cours des divisions successives aux vrais jumeaux, aux deux vrais jumeaux. Donc on parle ici d'une information, d'existence d'une information génétique, un programme génétique, برنامج وراثي ينتقل من هذه البيضة هذه لهاد les vrais jumeaux pour qu'on le retrouve ici. Donc les questions qui en découlent, donc il faut poser la question, vous avez la cellule, il contient la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Donc dans quelle partie de la cellule se localise cette information génétique et quelle est sa nature? Donc c'est ce qu'on va étudier, Inch'Allah, dans cette unité, dans ce chapitre qui vient. Donc l'unité contient plusieurs chapitres. Comment se transmet l'information génétique d'une cellule à une autre? Voilà. Et quel est son mécanisme d'expression? Comment il se transmet d'une cellule à une autre et quel est le mécanisme de sa transmission pour qu'on voit, nous, la naissance de deux vrais jumeaux qui ressemblent et qui ont les mêmes caractères. D'accord? Une troisième question, jusqu'à quelle limite les connaissances sur la nature de l'information génétique permettent la maîtrise des caractères héréditaires chez les êtres vivants pour le bien sûr de l'humanité? C'est ce qu'on va voir, donc c'est le génie génétique, la hendasa al-wirathiya. Donc, restez toujours abonnés à votre chaîne SVT plus Karbal, Inch'Allah. On va élucider donc dans le chapitre premièrement donc là où se localise donc l'information génétique au niveau de la cellule. Voilà. Et on va voir comment il se transmet d'une cellule à une autre. Et la nature chimique, bien sûr, de cette information génétique et comment il s'exprime pour donner les caractères observables à l'œil nu ici, ou qui ne sont pas observables à l'œil nu, qui nécessitent des analyses. Donc voilà, donc c'est le cours sur l'introduction sur l'information génétique. D'accord? Donc restez abonnés à votre chaîne SVT Karbal. Bonne chance à nos élèves.